Écoutez, depuis le début, M. Netanyahou fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Même si tout le monde est contre, les Américains lui demandent un plan précis pour s'occuper des réfugiés, même si tout le monde lui dit qu'il faut penser à la sortie, dire ok, l'opération sur Gaza, et après, ça ne l'intéresse pas. Il a bénéficié hier de la libération de 2 otages. Après 4 mois, libération de 2 otages. Je rappelle qu'il y en a eu plus d'une centaine qui ont été libérés après la trêve. Et donc c'est la trêve la seule façon de libérer des otages. Mais lui, il dit non, vous voyez que ma politique fonctionne puisque nous avons libéré 2 otages. Donc voilà, on rentre un peu dans une impasse là, avec 1 million de réfugiés, comme vous le dites, une opération terrestre qui peut être dramatique, et puis acculée à la frontière égyptienne. Et donc où vont aller ces Palestiniens? Remonter vers le nord, qui a été détruit à moitié à peu près. On ne voit pas très bien quel est l'objectif, si ce n'est de continuer à casser en prétendant qu'il détruit le Hamas comme cela. C'est un prétexte pour vous? Je crois que ce n'est pas un prétexte, c'est sa logique. Il pense qu'il n'y a que les armes qui régleront le problème du Hamas. Sauf que ce n'est pas les armes qui régleront le problème du Hamas. C'est une idéologie, je le rappelle. Donc aujourd'hui, dans la communication, le Hamas est en train de gagner. Je parle de la communication. Et donc, voilà. D'un point de vue strictement militaire, est-ce qu'on peut venir à bout du Hamas en rasant Gaza? Non, d'abord, le Hamas, je le rappelle, c'est une idéologie. Donc, militairement, vous ne le réduirez pas. Et ça, Benyamin Netanyahou, il le sait pertinemment. Oui, mais il sait Quel est son réel objectif? Il sait pertinemment que tant que la guerre dure, il restera Premier ministre. Quand la guerre s'arrêtera, il ne sera plus Premier ministre. Il est soutenu par 10 à 15% des Israéliens aujourd'hui. Et donc, il veut faire durer les choses le plus longtemps possible pour aller jusqu'au bout de sa logique et être le seul à porter cette logique jusqu'au bout. D'abord, pour des raisons de politique interne, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas une volonté délibérée de procéder à une épuration ethnique à Gaza? Mais bien sûr, je voudrais juste rappeler que M. Netanyahou, depuis le début, sa position politique, c'est pas d'État palestinien. Si vous voulez, le Hamas dit la Palestine de la mer à la rivière, et lui dit Israël de la mer à la rivière. Donc, on voit pas très bien où est l'issue. Donc, c'est sa logique. Donc, je dis pas que c'est seulement pour ne pas aller devant les tribunaux, même si ça doit compter quand même personnellement. C'est pour aller jusqu'au bout de sa logique. Je ne veux pas de Palestiniens et d'État palestinien. Au passage, ce qui se passe à Gaza a un impact terrible sur la Cisjordanie. Parce que la Cisjordanie, le Hamas est en train de gagner, en particulier parce que la libération des Palestiniens contre les otages, c'était des Palestiniens de Cisjordanie. Donc il est de plus en plus populaire, le Hamas, en Cisjordanie.